Salut tout le monde, aujourd'hui, atelier Le Reptile Bricolage, fabrication d'un rack. Alors, pour cette vidéo, il faudra 7 planches de 40 cm de large sur 70 cm de long. Une planche de fond qui fait en fait 43 cm,2 cm sur 125 cm de haut. Deux planches pour les côtés de 70 cm de large sur 1,25 m de haut. 6 bacs en plastique. Un tapis chauffant de 117 cm par 20 et quelques. Une visseuse, une scie cloche, une scie sauteuse pour attraper les conneries, une boîte de vis, du scotch aluminium, des CD, 8 au total, un crayon de papier, un mètre. Voilà tout le matos qu'il vous faudra. Maintenant, je vais mettre le tapis chauffant sur la plaque du fond du rack. Dessus, j'ai au préalable fait un trou. Le trou est, faut le dire, il est à chier. J'avais pas encore pris mon apéro, hein. Voilà, parce que je fais ça un dimanche et j'ai que ça à foutre, hein, les dimanches, prendre un apéro, hein, c'est sûr. Donc en fait, le trou, tout simplement, vu que j'ai une scie cloche qui est trop petite, j'ai dû prendre ma scie sauteuse. Voilà pourquoi il faut une scie sauteuse pour pouvoir réélargir le trou. Et en fin de compte, j'en ai fait un espèce de carré. J'ai fait une grosse merde, faut dire ce qui est, hein. C'est moche, mais c'est pas grave, c'est dans le fond, personne ne le verra. Voilà, donc je vais présenter bien mon tapis chauffant. Voilà. On peut voir que j'avais fait des traits au crayon de papier et une petite remarque haut. Parce que vu que j'ai tout fait auparavant, j'avais mis la plaque qui sera fixée en haut. Là, pour pouvoir savoir où s'arrête le tapis chauffant. Donc je vais le fixer avec ce fameux scotch alu. Et pour gagner du temps, ben, je l'ai déjà tout prédécoupé. Donc je vais le fixer avec mon fidèle assistant, mon fils. C'est celui qui a du mal des fois à tenir la caméra qui tombe. Parce qu'aujourd'hui c'est pas lui. Depuis que ça tombe, on l'a laissé tomber son rôle de caméraman. C'est madame. C'est madame qui fait la caméra. C'est la caméra woman. Hein? Donc voilà. Donc maintenant je vais mettre en place le scotch à l'aide du fisson. Oui, ce qui serait bien, c'est que tu m'aides à le coller, je pense. Ouh, je sens que ça c'est un truc à me gonfler. Bon, attends Chris, et je vais le faire tout seul. Et voilà. Hop. Hein. Alors là, je retroue tout simplement parce que j'ai ma sonde de température qui passera par là pour le thermostat. Voilà, déjà une étape de fait.
prochaine étape, jeter la merde à la poubelle et fixer les plaques de côté pour commencer vraiment tout le rack. Bon allez, on va tout mettre en place et voilà. Tiens, assistant, poubelle. Là je vais fixer un des côtés. Voilà, on fixe déjà le haut. Hop. Le bas. Pousse-toi le chien. Voilà. Ensuite, on va faire les milieux. Tu vois, NJ, hein, notre fidèle compagnon de tous les jours. Alors, quelques-unes. Bien évidemment. Putain. Ah putain, c'est vraiment empaillé. Voilà. Bon, en fait, il faut le faire plusieurs fois comme ça. De chaque côté. L'autre côté, ce sera la même chose. Putain. Et il faut bien penser à que la vis parte bien droit. Putain. Si elle part de traviole, c'est un coup à péter le bois. Hop. Une petite dernière. On va mettre là, tiens. Voilà. Donc on répète la même chose de l'autre côté. Je vais pas le filmer parce que ça sert à rien, hein. On fout de me voir visser 50 vis. Et voilà. Bon, on se retrouve après que j'ai fini d'avoir fixé l'autre partie. Alors, j'ai un petit souci. Et je crois que la plupart de tous ceux qui se font couper du bois, ils se font tous avoir comme ça. Quand j'ai été voir le gars, je lui ai expliqué ce que je voulais. Et il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci, patati patata. Il m'a tout coupé. Et je lui ai dit, mais il faut penser aussi à l'extérieur. Hein, la taille que ça va avoir, parce que je ne savais pas pour la plaque de derrière. Il n'y a pas de souci, mais en fin de compte, il s'est légèrement planté sur l'épaisseur de ses planches. Et ce qui fait qu'il y a un décalage. Donc je vais devoir redémonter la planche du côté. Et en fait, je vais tout fixer différemment. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même réussir à s'en sortir. Il y aura juste un petit peu de bois en plus. Bon, c'est pas grave, étant donné que je vais faire sûrement d'autres racks. Je vais m'arranger pour que ce truc-là ne se voie plus. Tant pis, c'est les aléas du bricolage du dimanche. Voilà. Voilà. J'ai réussi à refaire la catastrophe de ce qui était mal mesuré. On a mis un coup de scie sauteuse. Maintenant, on va commencer à faire en sorte pour le premier bac. Je vais prendre mes CD. Putain, merde. Je vais en prendre 8. Hop. J'en mets 2 en fait dans chaque coin. Donc là, le meuble a été retourné. C'est le haut qui est en bas. C'est pour la logique même de quand je vais monter mes bacs, il arrivera un moment où j'aurai plus assez d'espace pour pouvoir en mettre un complet. Donc autant commencer du haut qui se trouve en bas. Ensuite,
2 CD. Ça sera l'épaisseur pour le jeu. Alors on va les craquer bien dans les coins. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Le bac. Voilà. 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 Ensuite, l'étagère. On va fixer une petite vis. Les premières sont toujours faciles à mettre parce que on voit à peu près le niveau. Le mieux c'est toujours de se préparer un petit paquet de vis. On dirait un gosse en train de marcher à 4 pattes. Un petit paquet de vis déjà de sortie. Voilà. Voilà. Pour le reste, chiant d'être vieux, on va mesurer, chose logique, et on fera des petits points. Voilà. Et là, ouais, à peu près 18,5. Donc je ferai des points sur toute la longueur pour pouvoir fixer le tout. Voilà. Bon ben, je vais tout fixer, on verra bien ce que ça donne. Bon allez, à tout de suite. Et voilà. Ça c'est le deuxième. Donc on peut voir. Ça va. Bon, après, il va falloir que je prenne le pli. Voilà, ça va s'user tout seul, je pense. Donc hop. C'est parti mon kiki. Avec une autre plaque. Et on va monter tout ça au fur et à mesure. Donc je vais mesurer patati, patata, de patati, de patatras. Et c'est parti pour le 4e. En plus, on peut voir au fond, tip top. Le petit truc là du tapis chauffant. Et elle me gênera pas. Ça passera nickel au niveau des bacs. Il n'y a pas une planche et rien du tout qui va gêner. Voilà, hop, hop, et une planche. Bon, ça tient bon. En fait, c'est super rapide à faire. C'est super rapide quand tout va bien. Maintenant, le dernier. Voilà. Voilà. Donc on peut voir ce qui reste comme place. Voilà pourquoi j'ai commencé par le haut du meuble. Car si j'avais commencé directement par le bas, ça aurait été vraiment juste. Si j'aurais dû mettre plus les 2 CD et tout ça, ça aurait pas passé. Voilà, donc aussi un petit truc, hein, avant de finir le montage, j'ai percé des trous au fond, du côté qui ira, ici on le voit mieux, qui sera contre le tapis chauffant, histoire que ça puisse, la chaleur rentre mieux. Et j'ai quelques trous en face avant pour la circulation de l'air, même s'il y a quand même aussi sur chaque
Là on voit pas le jour forcément. Mais là, attention. Quand je mets, on peut constater qu'il y a un petit décalage qui fait aussi office, qui fera aussi office d'aération. Voilà. Ben voilà, c'est fini. Bon, il y a juste un bac que j'ai pas mis en bas parce qu'il est dans ma pièce. À l'heure actuelle, c'est quand j'avais essayé de mettre mon mâle et ma femelle ensemble. Je les avais foutus dans un des bacs comme ça. Puis j'ai vu qu'ils avaient largement de la place. Il me manque juste, bah non, il va pas me manquer. J'ai pas branché encore le thermostat dessus. Parce que je vais me servir de ceux que j'ai dans Metera, qui sert à Metera. Donc, voilà. Je peux juste vous dire aussi, au cas où ça peut vous intéresser, c'est pour combien ça m'est revenu en tout, grosso merdo. Pour le bois découpé, tout ça, j'en ai eu pour 60 €. Chez un menuisier de mon village. Les boîtes, là, je les ai achetées chez Castorama. On voit, il y a le nom dessus, c'est des boîtes cristal, c'est des boîtes de 30 litres. Et chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, ça tout le monde le dit. Donc elles font 40 cm de large sur 70 cm,5 de profondeur sur 16 cm et demi. Et il y a aussi un couvercle, si vous voulez des couvercles avec. Donc la boîte était à 10,50 € une. Donc vous faites le calcul, 6 x 10,50 €, ça vous fait 63 €. Ensuite, j'ai eu le fameux Scotch Alu, qui est pas mal en fait, pas mal du tout, c'est la première fois que je pensais. Je l'ai acheté chez Bricomarché ainsi que les vis, parce que au lieu de faire tout d'un coup, moi j'aime bien faire des allers-retours dans le vent. Donc le Scotch Alu, il m'a coûté, combien il m'a coûté 9,95 €. Les vis, la boîte de 300 vis, donc j'ai de quoi faire pour le prochain rack. C'est comme ça. Ça m'a coûté 8,95 €. Le tapis chauffant, je l'ai commandé chez HP Terra. Voilà. Il m'a coûté 39,90 €, quelque chose comme ça. Après, plus, il me semble que j'ai dû payer aussi l'envoi. Voilà, parce que j'ai voulu le commander sur un autre site internet où c'était gratuit. Mais en fin de compte, ces enfoirés, ils m'ont débité. Et une fois que j'ai fait l'achat, j'ai finalisé tout, j'ai tout payé, c'était plus disponible. Et il fallait que j'attende des mois et des mois. Donc j'ai eu de la chance, ils m'ont remboursé au bout de 3 coups de téléphone. Voilà, je ne dirai pas c'est quoi parce que je n'ai pas envie de leur faire une mauvaise pub. Ça se trouve c'est quand même un bon site en temps normal. Mais bon, chez HP Terra, ça a été vite rectifié. J'ai commandé et j'ai été livré à peu près en l'espace d'une semaine parce que j'ai commandé tout ça, je crois, à la période un peu avant le 14 juillet. Donc c'était un peu le bordel. Et voilà, donc je vais avoir 3 Tera à vendre bientôt, 3 Tera en USB, 220 par 60 par 60, si ça intéresse quelqu'un. Ils seront à 40 € le Tera. Donc voilà, donc comme ça c'est comme ça que ça se passe. Et puis je crois que j'ai tout fini, il n'y a plus rien, il n'y aura plus qu'à mettre les bêtes, le substrat. Qu'est-ce que j'aurai encore à faire, je ne me rappelle même plus, je crois que j'ai tout dit quasiment. Je sais pas, je crois que j'ai tout dit. Non? Que tu penses à quelque chose? Le total. Ah bah oui, quel con. C'est vrai que je vous ai tout dit. J'en ai eu pour ça, j'en ai eu pour ça, c'est bon, voilà. Parce qu'en fait compte, déjà, le total ça fait en gros 104, non, en gros, précisément 180,90 €. Donc comparé à un rack qu'on peut trouver dans le commerce, voilà. Après, il y a 2 heures de boulot, grosso merdo. Si tout se passe bien, et puis la satisfaction d'avoir fait un truc soi-même, c'est sûr que ça vaut pas un super Terra, des super racks qui coûtent 500 ou 600 €, qui sont tout compris. Mais bon. Voilà, donc c'est tout. J'ai juste le petit mot de la fin. Pour fêter ça, un picon, bien sûr, parce qu'ici on est en Lorraine, et le picon, nous on aime ça. Et un petit pouce sur cette vidéo, parce que j'espère qu'elle vous aura plu.
Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Allez, à la vote. Le picon, c'est bon.